Beaucoup de chrétiens vivent beaucoup trop par les sentiments. S'ils se sentent joyeux et heureux aujourd'hui, ils diront que Dieu les a bénis véritablement. Cependant, s'ils se sentent froids et dégonflés, ils seront prêts à déclarer: comment puis-je savoir où est Dieu? Ainsi, de nombreux chrétiens dépendent de leurs sentiments, et dès que ceux-ci leur font défaut, ils vacillent. C'est la preuve qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Les enfants de Dieu ont besoin d'être introduits par le Seigneur dans une position telle que le fait de se sentir froid ou brûlant, dégonflé ou remonté ne présentera aucun problème, parce qu'ils connaîtront désormais Dieu de manière plus profonde qu'aucun autre sentiment. En dépit des fluctuations sensibles extérieures, qu'il s'agisse de la joie ou de la peine, intérieurement, ils connaissent. C'est uniquement ce genre de personnes qui tiennent bon lorsque tout est ébranlé. Ces personnes-là seulement seront utilisées par Dieu. Il y avait un frère qui, peu de temps après avoir cru au Seigneur, fut confronté à une autre personne qui disait qu'il y avait des erreurs dans la Bible. Il fut tellement exaspéré qu'il se serait presque mis à crier. C'était quelqu'un qui croyait que la Bible était la vérité. Comment pouvait-il y avoir en elle des erreurs? Cependant, cet autre homme, en citant plusieurs passages de la Bible, insinuait qu'ils étaient erronés. Il s'ensuivit que ce frère fut vraiment effaré et ébranlé. Comme il l'était, il pensa: que puis-je faire si ce sont véritablement des erreurs? Aussitôt, il exposa cette affaire à une sœur d'un certain âge, car sachant que cette sœur aimait le Seigneur et aimait tellement la Bible, elle serait agitée en redisant qu'il y avait de telles erreurs dans la Bible. Chose étrange, cependant, après avoir tout exposé à cette sœur, elle demeura aussi calme que l'on pouvait l'être. Sa réponse à tout cela fut: il n'y a pas de problème. Le frère alors murmura intérieurement: même si cela ne lui pose aucun problème à elle, assurément cela en pose un bien grand pour moi. C'est pourquoi il demanda à la sœur de lui expliquer ces passages de la Bible, sujet de polémique. Mais tout ce qu'elle répondit, ce fut que connaître Dieu ne dépendait pas de l'éclaircissement apporté à ces questions. Ce à quoi le frère répliqua en lui-même: ces problèmes ne nécessitent pas forcément de trouver de solution pour une personne d'un âge avancé comme toi, mais il est impossible pour un jeune homme comme moi, ayant toutes ses capacités, de les négliger. Il en résulta que ce frère, durant toute une année, s'efforça à travers les Écritures d'élucider toutes ces questions. Pour finir, il fut évident que les passages mis en cause étaient corrects et nullement erronés. Le lourd fardeau qui était sur son cœur roula au loin, comme lorsqu'une pierre est déchargée de l'épaule de quelqu'un. En fait, si ce frère avait véritablement connu Dieu, il n'aurait pas été nécessaire qu'il se tracasse toute une année. Si vraiment nous connaissons Dieu, nous ne porterons pas dans nos cœurs de tels fardeaux, et nous ne serons pas perturbés lorsque toutes sortes de questions se dresseront devant nous. Les gens peuvent essayer de démontrer ceci ou cela, mais en tant que chrétiens, nous devons prouver une seule chose: c'est que Dieu est vraiment Dieu, et que le connaître, lui, est une réalité. En le connaissant, tous les problèmes sont résolus. Cette connaissance ne dépend pas de la logique, des raisonnements ou de la clarté des doctrines. Elle dépend uniquement de la révélation. Une telle révélation est absolument nécessaire. Nous devons demander à Dieu qu'il nous donne l'esprit de révélation afin de pouvoir réellement le connaître lui. Cette connaissance est le fondement du croyant et est d'une extrême importance.